Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la préparation des données pour l'analyse multicritères. Dans cette première vidéo, nous allons commencer par extraire les critères géomorphologiques, à savoir la pente, l'altitude. Et pour ce faire, nous allons ouvrir un modèle numérique de terrain, une image raster qui couvre la Côte d'Ivoire que nous avons pris le soin d'ouvrir déjà dans notre environnement QGIS. Nous avons également préparé notre couche de la zone d'étude, donc le bassin des Carodio, le sous-bassin des Carodio. Donc avant d'extraire le premier paramètre, le premier critère qui est la pente, nous allons dans un premier temps couper notre zone d'étude. Donc pour ce faire, nous allons rechercher l'outil clip qui permet d'effectuer cette tâche. Donc, on va trouver Clip Data Manager. Nous allons importer le raster d'entrée, à savoir notre image raster, et sélectionner notre couche pour pouvoir couper notre zone d'étude. Donc, les extensions sont définies ici, l'extension du rectangle équivalent. Nous pouvons cocher les deux options qui sont là et pouvoir définir la valeur ici. On peut laisser par défaut. Nous allons jouer sur l'extension de notre image qui va être produite donc dans Processing Instance. Nous allons définir le bassin de Carodio comme extension et venir dans la partie Raster Analysis pour définir le masque pour pouvoir couper notre zone d'étude, donc également le bassin de Carodio. Donc faisons OK et nous allons enregistrer notre dernier dossier par défaut. Donc, pas besoin de changer de dossier, simplement changer de nom en mettant MNT, voilà, MNT, Carodio, pour me retrouver plus facilement. MNT, Carodio. Voilà, tout étant défini, j'ai pu exécuter l'algorithme et voir les résultats. Ok, donc notre image est bien découpée. On va sélectionner le bassin et voilà, nous pouvons maintenant calculer la pente. Voilà, donc à partir de cette image, donc nous allons simplement supprimer la grande image pour ne pas fatiguer l'ordinateur. Donc on va simplement aller rechercher pour calculer la pente, on va rechercher l'outil sur l'onglet qui veut des pentes. On va retrouver la pente dans le spatial analysis tool. Donc nous allons définir notre bassin MNT qui a été découpé et décider de calculer notre pente en degrés. Après, nous allons calculer la pente en radians, mais pour l'instant, nous allons d'abord la calculer en degrés en gardant la méthode planaire par défaut et garder les Z, les Z facteur A1 et exécuter simplement. Ok, nous avons notre script qui est là, on va désactiver le deuxième. Donc, pour l'instant, nous avons notre pente qui est définie, qui a été calculée. Dans un deuxième temps, nous allons effectuer les classifications. Garder certaines harmonies, on va simplement définir 5 classes pour continuer la suite de l'exercice. Donc, la pente s'implique. Le résultat obtenu est bien entendu en degrés. Donc, pour les besoins de ce travail, nous allons calculer notre pente en radians. Donc, pour ce faire, il existe une formule mathématique qui permet de passer du radian au degré. Donc, en utilisant pi et 180. Donc, rapidement, nous allons rechercher cette formule. Degré en radian. Le degré en radian, il suffit de multiplier la valeur du degré trouvé en degrés fois pi divisé par 180. Donc nous allons simplement utiliser notre calculatrice raster pour pouvoir effectuer cette tâche. Donc nous allons raster calculator simplement, raster calculator et retrouver notre raster calculator ici. Pour trouver la valeur en radian, nous allons multiplier, donc utiliser la parenthèse, la pente en degrés multiplié par 180 multiplié par pi, pi 3,14 et 4. On va juste trouver la bonne valeur de pi rapidement pour pouvoir être plus précis. Donc pi c'est, attention, pi
et c'est 3, voilà, on va copier cette valeur-là et la coller carrément dans notre calculatrice. Donc, on va la copier, diviser par 180. Ok, au niveau du nom, on va juste slope, changer le nom slope radian. Slope radian. Voilà. Donc, nous allons exécuter. Donc, le calcul est en train d'être fait. Ok, nous obtenons notre pente, on va décocher l'autre. Notre pente en radian. On peut aussi jouer sur la couleur pour aussi faire apparaître une sorte de symbologie. Donc nous avons notre pente en radian qui varie de 0 à 0,87 radians. Nous allons aussi effectuer notre classification, donc rapidement faire ça en 5 classes, voilà, pour essayer d'harmoniser les choses. Donc regarder les 5 classes, on va utiliser une palette de couleurs comme nous avons essayé tout à l'heure, voilà, pour être donc nous avons notre pente en radian. Après la pente, nous allons définir notre deuxième critère topographique ou géomorphologique. Donc il s'agit de latitude, qui est déjà définie par le modèle numérique des terrains. Donc nous avons déjà les valeurs d'altitude qui varient entre 169 et 723. Donc le plus haut sommet s'étend à 723. Donc la donnée est déjà disponible. On va simplement l'harmoniser aussi. Donc faire une simple classification afin d'obtenir une répartition des différentes classes de l'altitude. Donc on va aller simplement dans les classifications, garder nos 5 classes et aussi utiliser une palette de couleurs qui est différente de celle des pentes par exemple, afin de pouvoir définir les altitudes au niveau de notre zone d'étude. On va changer de palette. C'est des questions de symbologie graphique, il faut utiliser les palettes qui vont avec. Donc on va utiliser pour l'altitude, le terrain, ces palettes qui sont plus appropriées. Voilà, donc nous avons ici les altitudes aussi qui sont définies en 5 classes, donc qui varient de 179 mètres à 723. Donc nos deux paramètres topographiques sont définis, nos deux critères sont définis. Nous allons continuer avec les autres critères hydrogéologiques, hydrologiques et ainsi de suite. Nous allons simplement changer le nom, voilà, pour être correct. C'est simplement utiliser le nom des critères qui ici est. Donc on va simplement renommer ça altitude. Altitude. Ok. Donc nous avons les altitudes, nous avons le slope, la pente. Le troisième critère que nous allons maintenant identifier, c'est le réseau hydrographique. Donc, pour déterminer les réseaux hydrographiques, nous allons utiliser toujours notre modèle numérique des terrains. Nous allons simplement le dupliquer, voilà, donc créer notre couche afin de pouvoir garder la couche des altitudes. Donc, on va simplement exporter ça dans notre dossier de travail en mettant simplement MNT. Voilà, donc regardez l'extension ici, il faut toujours dans les mêmes datasets, femmes et autres. Nous allons simplement l'enregistrer dans notre dossier par défaut qui est mentionné là, qui est AMC critères. Donc nous avons décidé d'exporter ça et d'afficher ça ici en faisant yes. Ok, donc nous avons affiché un autre critère qui est là, qui va nous permettre, un autre modèle numérique des terrains, qui va nous permettre, qui est lui-même d'ailleurs, qui va nous permettre maintenant de pouvoir délimiter notre réseau hydrographique et pour ce faire, connaissant la procédure, on va utiliser les outils de l'analyse BOSS, à savoir les outils de hydrologie qui se retrouvent dans la partie data spatial analyst tool que je vais retrouver, spatial analyst tool et hydrologie. Voilà, donc nous avons les options qui sont là. On va commencer par les fils qui permettent de combler les bits. Pour ce faire, nous avons sélectionné notre modèle numérique des terrains MNT que nous avons exporté tantôt et gardé. Voilà. Le nom par défaut, ainsi que le dossier par défaut, le autre paramètre par défaut, c'est simplement exécuté. Donc, le paramètre fil qui permet de combler les vides qui peuvent apparaître au niveau de notre modèle numérique des terrains. Donc, il est en cours de calcul. Voilà. Donc, nous allons
si c'est OK, va apparaître. Voilà. Un nouveau fil qui apparaît là. Donc, on va simplement désactiver les autres pour que ma machine puisse être rapide. Et nous avons les fils ici qui a des valeurs qui sont différentes plus ou moins du modèle humanitaire par défaut. Voilà, ici, nous avons des altitudes qui varient de 769 à 723. Ici, vous voyez qu'il y a une différence. Nous sommes à 186 au niveau de la vallée méridionale. Après le fil, nous allons continuer le processus. Donc, nous allons déterminer le flow direction. Donc, la direction des flux en important notre fichier fil. Voilà, et nous gardons notre C par défaut, toujours flow direction fil 8 qui est déjà nommé là. Nous gardons aussi tous nos paramètres par défaut, ainsi que le type de flow direction qui est le D8. Nous allons simplement exécuter et attendre que le nouveau fichier apparaisse ici, le flow direction. Ok, nous avons notre flow direction qui apparaît là. Voilà, nous avons identifié l'autre. Après le flow direction, la troisième étape, c'est de déterminer le flow accumulation. Nous allons calculer le flow accumulation par le même principe. Nous allons utiliser cette fois-ci ici le flow direction qui a été calculé tout à l'heure. Et voilà, garder les autres paramètres par défaut. Donc ici, on n'est pas obligé d'ajouter un poids et exécuter. Donc après le flow accumulation, nous allons maintenant une fois accumulation qui apparaît là. Nous allons maintenant faire un calibrage. Donc, nous voyons que les valeurs qui varient, voilà, on va faire un calibrage pour pouvoir retrouver les réseaux graphiques réalistes. Voilà, donc ici, nous n'avons pas de base map afin de pouvoir ajuster au modèle, au code ou à la cartographie existante. C'est nous allons simplement aller sur l'expérience parce que ce travail était déjà fait. Donc, pour des leçons précédentes. Donc, nous allons simplement faire un calibrage en utilisant notre raster calculator. Nous avons déjà ouvert l'exercice passé. Donc, ici, nous allons définir notre flow accumulation. Voilà, le flow accumulation. On va utiliser les valeurs supérieures ou égales à 40 000. On va faire 4 000. Voilà, c'est une question d'expérience. Voilà. Et nous allons simplement calculer en mettant flow accumulation. Nous gardons les dossiers par défaut. Ici, on va appeler ça réseau Edo, vous connaissez le principe, réseau Edo 4000 par exemple. Donc dans le dossier par défaut, 4000. Ok, nous exécutons. La calculatrice master tente d'effectuer l'opération. Ok, donc nous avons notre réseau par défaut que l'on décoche. Voilà, nous avons un fichier binaire, donc on va simplement mettre tout ce qui est 0. Donc on va décider de mettre ça en no. Et mettre la valeur dans le plein pour se conformer à la réalité du réseau. Nous avons déjà le réseau qui est là, mais qui est en raster. Donc la prochaine étape, c'est de convertir ça en un fichier vecteur. Donc ce fait, nous allons retrouver dans la partie convection tool pour faire raster tout polyline. Nous avons sélectionné notre réseau de 400, la valeur garder value et les autres paramètres par défaut et aussi également raster. Et non, on va juste changer en mettant Kudu. Réseau Hydro, oui, pour être réseau Hydro. Réseau Hydro. Et on exécute simplement. On va retrouver normalement notre réseau Hydro. On va décocher et cacher les autres fichiers qui ne nous intéressent pas. Voilà, et garder notre réseau et d'autres fichiers vecteurs que je me permets de pouvoir changer dans cette technologie. On peut garder un par exemple. Voilà, nous avons notre réseau et donc